Ouais, je fais cette vidéo détente où je vais pas trop parler d'islam pour me réchauffer un peu. Et parce que je suis au calme dans la nuit, mais il fait 0 degré, il y a une super lune en plus. Enfin, presque super lune. Sur Macron, parce que, bon, en même temps, c'est pas grave. Mais il y a trop. J'ai peur que, aussi bien ses fans que ses détracteurs, puissent gaspiller de l'énergie. Ça rejoint un peu ma vidéo sur le complotisme où je dis que les gens mentent rarement pour tromper sciemment tout en étant malins, en dehors des escroqueries à la Madoff et compagnie, et mentent le plus souvent pour cacher des insuffisances. Et en fait, Macron, c'est l'histoire d'un jeune, probablement narcissique, hein, qui a été, je crois, porté malgré lui, qui a été flatté par tout un tas de gens qui le prenaient pour un idiot, aussi bien ses patrons dans les banques, sa prof, enfin je sais pas, il y a des bruits qui disent son prof, mais peu importe. Voilà, et il s'est retrouvé finalement avec ses beaux yeux bleus et de vraies capacités de contact de VRP, quoi. Il s'est retrouvé, probablement sans le comprendre lui-même, ça se voit qu'il ne l'a pas compris lui-même, parce que quand on voit l'incohérence de ses discours de campagne de 2016-2017, il s'est retrouvé porté par une société civile, un mélange d'abstentionnistes, de start-upers, de socialistes bourgeois, de gens de droite pas très... faut se rappeler quand même hein, comment c'était... on suivait, enfin, on allait remplacer Hollande qui se crachait, qui pouvait même pas se représenter. Il y avait un pôle à gauche qui se développait radical, une gauche centriste qui était perdue et qui se disait Valls c'est notre homme, mais enfin sur le principe Valls c'est un peu notre homme, mais bon putain il est sacrément impopulaire et puis ça s'est confirmé par la suite. En gros. Je me rappelle même plus qui c'était. Bah oui, la droite avait choisi Fillon plutôt que Juppé. Donc ça c'était un peu la connerie de la droite, hein, mais bon voilà. Et qui s'est fait dégager par le Canard enchaîné, qui avait dans son tiroir depuis 2008 le dossier mais qui ne l'avait pas sorti, et qui disait on attend un moment pour le sortir, hein, un moment opportun pour sortir le truc. Je sais parce que j'avais dîné avec des journalistes à cette époque de 2008, et j'ai dit mais c'est bizarre, hein, vous retenez... voilà, bref, passons, je passe sur les détails. Et donc ils ont niqué Fillon, il n'y a plus personne à droite, et Macron, soutenu par Bayrou, qui avait fait 20% en 2007, grâce à la claque qu'il avait donnée au petit bonhomme là, il s'est retrouvé dans le costume d'un président de la République. Il a fait une cérémonie qui annonçait la couleur. Regardez la cérémonie de l'élection présidentielle au moment où Macron vient juste d'être élu. Il n'y a que des bouffins, comment dire, il n'y a que des gens en insuffisance professionnelle qui font ça. Ça n'existe pas, vous ne verrez pas des gens compétents et intelligents faire une cérémonie comme ça, ça n'a pas de sens. Donc on a toute une aventure d'un mec qui est surestimé par ses amis, par ses ennemis, et qui apporte un truc qui était sincèrement désiré par des CSP du tertiaire, des start-upers et tout, le centrisme qu'on a observé, qui ont continué de créer un homme de paille, un géant de paille en quelque sorte, et qui invente à sa place qu'il pourrait y avoir du génie dans les phrases aléatoires qu'il dit. Et ça fait... la stratégie qui a marché, c'est qu'il n'y a pas d'opposition, puisque ça, en faisant gagner le centre, c'est mécaniquement, ça radicalise les deux autres pôles. Et depuis, il fait semblant. Il s'en sort pas. Il court après, voilà, il passe l'essentiel de son temps dans le déni de son insuffisance, tout simplement. Et c'est pas grave, je veux dire, moi aussi je serais insuffisant hein, si j'étais président de la République. Je dis pas que c'est un cotorep, mais il prend ses ordres de partout parce qu'il est insuffisant, professionnel, pas parce qu'il manque de caractère ou je ne sais quoi. C'est un mec, vous lui faites fumer 3 pelles, vous l'allongez sur le canapé, et il dit moi j'ai toujours été un anarchiste. Vous voyez, c'est ça, Macron. Et je suis triste de voir que les gens lui prêtent oh putain, mon café a fait le tour. Je suis triste de voir que les gens lui prêtent un machiavélisme. Alors il est pervers, effectivement, non, mais qui ne le serait pas en étant un bouffon, enfin en étant une sorte d'imposteur en quelque sorte, porté comme ça par à la fois ceux qui l'aiment et ceux qui le détestent. Enfin, je veux dire, qui ne le serait pas. Attendez, un mec qui fait du TPMP au gouvernement, il met du Dupond-Moretti à la justice, qui n'a rien fait. Quand il met un truc un peu carré, Attal, il le vire pour le remplacer par qui?
par une meuf qui a soutenu les assassins de Charlie et de Samuel Paty, enfin, son fameux en même temps, hein, sa vibration, un coup à gauche, un coup à droite, mais en fait, sans le sentir, il sent pas les choses. Et donc il n'y arrive pas. Donc il a fait exploser la dette, il a pas osé virer des ministres parce qu'il y connaissait rien, donc il pouvait pas trop se prononcer sur s'il travaillait bien ou pas. Enfin, arrêtez de croire que... oui, il n'y a personne à la tête de l'État, d'une certaine manière. Entre guillemets, il n'y a personne. Arrêtez de croire que tous les efforts qu'un gars qui est perdu, qui fait semblant de diriger, vous veut du mal. Alors maintenant, il en veut au peuple parce qu'il pense qu'il est démasqué dans son incompétence. Bon, remarquez d'un autre côté, c'est pas le mot qui revient le plus souvent en ce qui le concerne, parce que les gens, ils ont tendance toujours à penser que les présidents de la République sont des grands Machiavel. Je me rappelle de tous les compliments que les gens faisaient à Mitterrand. Voilà. Il commet des actions, des actes graves. Mais pourquoi il dit des conneries? Et pourquoi il dit des trucs graves? Parce que c'est ce que j'ai appelé un peu, c'est un truc utilisé par l'islam, c'est un allumage de contre-feu. Il y a des gens qui préfèrent exister en étant détestés que de ne pas exister en étant en quelque sorte bien aimés. Il ne veut pas faire pitié, voilà. Il ne veut pas faire pitié, alors il continue être détesté lui semble préférable à faire pitié. Aujourd'hui, sa situation à Macron, c'est terrible parce que le mec, il est en quelque sorte, c'est pas clair dans la tête des gens, mais il est en quelque sorte plus méprisé qu'Hollande encore. Mais alors du coup, il maintient en permanence son envie de ne pas finir comme Hollande. C'est le seul président de la République, les gens n'achèteront pas ses livres quand il sera plus là. Il pourra faire des voyages, écrire des livres, faire des conférences, les gens ne l'écouteront pas. Vous voyez, Sarkozy fait des conférences, les gens l'écoutent. Il va en prison accessoirement, mais les gens l'écoutent quand il fait des conférences. Macron, il fait partie de ces gens, de ces anciens présidents de la République, qui ne seront pas pris au sérieux, même après leur mandat. C'est quelque chose, c'est une hantise narcissique pour lui. Il est jeune. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a déconné bon, je sais qu'il y a des pays où il y a des chefs de gouvernement jeunes, mais je crois qu'on a déconné en rajeunissant comme ça les présidents. Après, quand je dis on a déconné, c'est la démocratie, hein. Mais bon, on peut pas, voilà. Quand vous êtes jeune comme ça, vous en êtes encore à vouloir mentir sur la taille de votre pénis. Je veux dire, c'est comme ça, c'est la jeunesse, c'est surtout quand, voilà, on voit qu'il a plein de problèmes perso, de problèmes perso, je veux dire, intimes, je dirais, c'est pas clair dans sa tête, donc voilà, vous pouvez pas être jeune, avoir cette tempête dans la tête sur vos relations amoureuses, sur votre sexualité, pas avoir de diplôme, hein, il est pas très, voilà, il a pas fait beaucoup ses preuves, devenir président centriste, voilà, c'est tout. C'est une erreur. C'est une erreur de casting. Hein. Je dis pas que c'est un cotoreb, je dis pas qu'il est complètement stupide, mais si vous suivez bien à la fois les discours qu'il a fait, les erreurs gigantesques qu'il a faites, si vous les croyez volontaires, moi je dis que vous vous trompez, mais c'est peut-être moi qui me trompe. Mais non, c'est pas un Machiavel, c'est un mec qui a aligné les erreurs et les conneries et qui se dit, puisque j'en suis à faire des conneries, je vais même en rajouter un peu exprès pour pas qu'on pense que les précédentes je les ai pas faites exprès. Moi je vois plutôt le truc comme ça et il va terminer comme ça. Espérons qu'il n'aille pas jusqu'à déclencher je sais pas quelle procédure constitutionnelle pour avoir les pleins pouvoirs, parce qu'il est jeune, là aussi il est un peu léger sur ces trucs. Bon, je pense que des gens raisonneront en lui disant non c'est bon, on va un peu passer à autre chose, voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est même pas capable de virer un ministre, parce qu'il n'est même pas capable d'évaluer le travail des ministres. Il ne sait pas s'ils ont bien fait, pas bien fait. Il n'y a pas derrière, il y a ni capacité de travail, ni, d'ailleurs il a fait, durant son passage au pouvoir, il a eu des grands moments de fatigue. Moi j'ai vu ça, c'est peut-être tout le monde ne l'a pas vu, mais puisque j'analysais les intoxications de la jeunesse à l'islam, j'ai vu passer il faisait des Instagrams vus que par les ados. Il se mangeait du beau gosse sur son scooter des mers par des ados. Il répondait à un nouvel Instagram où on voyait qu'il était content comme tout. Alors je vous jure, non, non. C'est pas un Machiavel. C'est pas Machiavel, c'est je sais pas quelle image prendre. Cyril Hanouna est beaucoup plus agressif et sûr de lui. Thierry Ardisson est vieux. Je sais même pas à qui le comparer. Peut-être à Paul Amar, quand il avait sorti les gants de boxe et qu'il s'était fait virer, mais non, mais ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Je sais même pas à qui le comparer. Ça, voilà, c'est un Hollande, enfin, je sais pas, c'est le frère caché de François Hollande, en mode, t'as déconné, t'étais pas viril, moi tu vas voir, enfin, je sais pas, voilà, c'est pas Machiavel.